Alors, ce soir, je vous propose de rapidement voir quelques pensées euh, dans cette série, vous savez, qui concerne de voir Jésus dans les psaumes, de voir Jésus dans les psaumes. Et c'est le psaume 45, versets 7 à 8. Donc, je vais vous l'afficher, ne vous inquiétez pas, il s'affiche. Voilà. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu es la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, par les privilèges sur tes collègues. Je vous lis aussi, pour encore une meilleure compréhension, ce texte dans la version Parole de vie. Ton pouvoir royal est comme celui de Dieu, il durera toujours et pour toujours. Tu gouvernes ton peuple avec justice. Tu aimes ce qui est juste, tu détestes le mal. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a choisi sur ta tête. Il a versé une huile de fête, te préférant aux autres rois. Et là, on peut dire Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors ici, dans ce texte, très, très simplement, on médite, hein, on médite ensemble. Hein, voilà, ce sont des textes courts où on peut vraiment se laisser à la méditation. Il est question d'un trône. Un trône qui représente une autorité, sinon ce n'est pas un trône. Hein, d'accord? Donc là, en l'occurrence, on a assez compris rapidement que le trône représente une autorité. Une autorité, eh bien, je pense que nous l'avons appris avec, par révélation, nous l'avons appris par le Saint-Esprit, une autorité qu'il faut respecter, c'est-à-dire ne pas prendre à la légère cette autorité. C'est important euh, que nous craignions le Seigneur dans le sens de le respecter, que nous respections son autorité. Si j'ose dire, est-ce que son autorité a toujours autorité sur nous? Eh bien, si on regarde dans le passé, ça n'a pas toujours été vrai. On a parfois fait notre forte tête. Hein, voilà. On ne l'a pas écouté, on a fait fi de l'écouter, mais ça n'était pas le cas. Regardez ce qui est dit par rapport à un texte, justement, dans le fait de respecter cette autorité, de ne pas en faire n'importe quoi. Dans Matthieu chapitre 5, verset 34, il est dit « Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu. » Vous voyez? Voilà. Moi, je me souviens, dans ma famille ou dans d'autres familles peut-être, on disait « je te le jure sur la tête d'eux ». Comme pour dire, cette fois, je mens pas, hein, c'est bon. Non, non, c'était des fois tout le contraire. Hein. Voilà, c'était parce qu'on voulait obtenir quelque chose et on y mettait les formes. Voilà. C'est important parce que culturellement, parfois, c'est bien ancré. Hein. Et le Seigneur nous dit surtout, tu fais attention parce que le ciel, c'est sérieux. Quoi, hein. Où Dieu habite, on s'entend, on n'a pas, vous avez compris, hein, c'est pas les nuages, il est bien au-delà. Hein. Et il est question de son trône. Et quand on s'adresse au trône, comme on l'a fait hein, ce soir, eh bien, on respecte le Seigneur. On ne lui donne pas des ordres quand on prie. Hein. On le respecte. Et on sait que eh bien, nous le faisons comme il nous l'a indiqué et demandé. Et c'est pour ça que nous obtenons justice, si j'ose dire, dans les sujets de prière qui s'accomplissent. C'est ce qui est juste aux yeux de Dieu. On le verra donc tout à l'heure ce mot. Hein. Voilà. Voilà. Mais moi, je vous dis, voilà, de ne jurer aucunement ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu. Mais aussi, cette autorité, ce trône, est parce que notre Sauveur y est assis. Vous voyez? Il est là-bas. Regardez ce qui est dit dans Hébreu. Hébreu chapitre 12, verset 2. Ayant le regard sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et
s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. C'est sérieux, hein? Voilà. Ce n'est pas une formule, hein, ce n'est pas une posture qui va faire que. Et c'est tout le respect qu'on va témoigner au Seigneur. Et il est l'autorité. Il est l'autorité suprême. Tout a été mis sous ses pieds, nous dit la parole de Dieu. Hein, tout a été mis sous ses pieds, mais ce texte nous rappelle ce qu'il a fallu qu'il fasse. Sa fidélité, hein, vous voyez, en quelques mots, voilà, ayant suscité, voilà, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Certes, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Il ne faut pas l'oublier, ça. Il ne faut pas l'oublier. Ça se respecte davantage parce que justement, il a quitté son ciel de gloire et il a été fidèle selon la volonté de son Père. Il s'y est soumis. Amen. Un homme que vous connaissez, qui n'est autre que le Père des croyants, alors vous savez déjà qui c'est, a respecté cette autorité. Et pourtant, ce n'était pas facile. Regardez dans Genèse, on revient dans un texte que nous connaissons, une histoire que nous connaissons, que tous les chrétiens connaissent. Genèse 22, 12, l'ange lui ordonna, ne porte pas la main sur l'enfant, c'était son fils, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu respectes l'autorité de Dieu, dira cette version. Hein, voilà, autorité de Dieu, puisque tu ne lui as pas refusé ton fils unique. Extraordinaire, extraordinaire. C'est pas évident de respecter l'autorité dans ce cas-là. Dites-moi, il y avait bel et bien son fils là. C'était une circonstance compliquée pour obéir à la parole de Dieu. N'est-ce pas? Et s'il ne l'avait pas fait? Comment se serait accomplie la qu'il a reçue? D'être multiplié à ne plus pouvoir compter sa descendance. Il est important ce moment. Hein, il est important de nous le rappeler. Essayez de vous imaginer à sa place. Donner votre fils, c'est la volonté de Dieu. Heureusement qu'il a arrêté son geste. C'était prévu, bien sûr. Mais il ne le savait pas. La Bible nous dit que, bien sûr, il savait que Dieu, on le sait par ailleurs, qu'il avait la puissance de ressusciter son fils. Il était dans la foi. Ok ? Mais pendant le voyage, ça a cogité. Hein. Les questionnements du fils, il ne pouvait pas répondre, si ce n'est Dieu va pourvoir. Et quand il a vu que Dieu avait pourvu avec la bête qui était prise, vous savez, dans les arbustes, il a dû souffler. Eh oui. Je pense qu'on ne peut pas se mettre à la place d'Abraham. On ne peut pas se mettre à sa place. Ce n'est pas possible. On ne peut que l'imaginer. Alors ce texte nous parle d'autorité. On pourrait se poser la question, jusqu'où va l'autorité de Dieu? Hein, on retrouve ici dans ce texte que nous avons lu, on imagine en tout cas l'étendue de l'autorité de Dieu. Un texte nous dit que si nous respectons l'autorité de Dieu et que nous sommes droits, alors nous n'avons rien à craindre. Je répète, un texte nous dit que si nous respectons l'autorité de Dieu et que nous sommes droits, alors nous n'avons rien à craindre. Ce texte, il est dans Job. Il est dans Job, chapitre 4, verset 6. « Puisque tu reconnais l'autorité de Dieu, et puisque ta conduite est sans aucun reproche, ne dois-tu pas garder confiance et bon espoir ?» Ah oui, hein, alors, il y a un contexte, certes, mais c'est vrai cette parole, c'est vrai. Et même si nous sommes au cœur de la difficulté et de l'épreuve, qui sera fidèle le plus dans l'épreuve? C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Amen. Ce texte nous dit ceci, c'est une vérité. Par contre, le contraire est vrai. Le contraire est aussi vrai. Si nous ne respectons pas l'autorité de Dieu, eh bien, il y a des conséquences. 2 Pierre 2, 10 nous dit ceci, « Il punira surtout ceux qui suivent les désirs impurs de leur propre nature et méprisent l'autorité de Dieu. »
Ces faux enseignements sont audacieux et arrogants. Ils n'ont aucun respect pour les êtres glorieux du ciel, mais ils les insultent, dira cette version. Et puis dans Jude 8, voilà, c'est peut-être pas un livre que nous lisons souvent, et il est dit ceci: malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurent les gloires. Terrible. Souvent, il y a des gens avec qui vous pouvez discuter, peut-être que ils vous disent, mais pourquoi? Quelqu'un m'a posé la question ce week-end. Quelqu'un, vous savez, il est venu au week-end dont je vous parlais tout à l'heure. Il dit, mais pourquoi? Mais pourquoi? Et je dis, pourquoi pas? Et je lui ai expliqué les conséquences parfois de certains choix, de certaines décisions. Et le Seigneur n'ira pas au-delà. C'est nos choix. Si nous l'ignorons, si nous ne respectons pas son autorité, il y a des conséquences. Si on respecte l'autorité de Dieu, il y a des conséquences bénéfiques. Si on ne la respecte pas, il y a des conséquences mauvaises. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et cet homme avait bien compris finalement que, en regardant tel problème, finalement, il était à l'origine de pas mal de mauvaises, en tout cas, décisions, de mauvais projets. Il n'avait pas consulté tout simplement Dieu. Alors, si on reste sur l'autorité, comment s'exerce cette autorité? Eh bien, ce texte nous l'a dit assez simplement, eh bien, dans la justice. Dans la justice. Dans la justice de Dieu. C'est important de le préciser. Hein? Voilà. Alors, où sont parfois nos pourquoi Dieu? Justement, comme je le disais pour cet homme. Pourquoi Dieu? Pourquoi Dieu? Et ça m'a rappelé un texte toujours dans Job, où il est dit ceci, voilà, dans Job 4, 38, je crois, voilà. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Vous savez, à partir du verset, du chapitre 38 jusqu'à la fin, Dieu s'explique et il met de l'ordre finalement dans l'esprit des amis de Job, dans Job. Et en fait, ils ont parlé pendant pratiquement 40, alors nous on le dit comme ça, dans 40 chapitres presque, et puis après ils n'ont plus rien à dire, parce que Dieu a parlé. Dieu, il a attendu que tout le monde parle, que tout le monde s'échange, voilà. Job, il a été aussi malmené quand même, faut le savoir. Et après, le Seigneur, il a une parole pour chacun, pour Job, certes, mais aussi pour chacun. Et après, plus personne parle, parce que Dieu, il a le dernier mot. Non qu'il a envie de dire le dernier mot, mais il a dit des vérités tout simplement. Hein? Voilà. Où étais-tu, voilà, quand je fondais la terre? Eh bien, il était nulle part, tout simplement. Hein? Voilà, tout simplement. Alors, les hommes sont d'accord que la justice s'exerce d'une manière générale pour les autres, surtout quand ils sont touchés par les conséquences d'une injustice. Mais quand il s'agit de juger leurs propres injustices, le discours n'est pas le même. Vous avez remarqué? C'est toujours la faute des autres, en fait, mais jamais la nôtre. Hein. Je parle bien sûr à la manière d'un homme qui ne connaît pas le Seigneur, qui est rebelle à Dieu, qui ne respecte pas son autorité. Alors, il y a un texte qui nous parle de cela. C'est dans Romains chapitre 10, verset 3. « Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. » Ah ouais. On a besoin de justice. On a besoin de loi, quand qu'on le dise. Sinon, c'est le chaos complet. Hein? Il y en a qui disent, il y a des gens qui veulent être anarchistes, mais c'est une folie. Ça n'existe pas. Il faut des lois dans tous les domaines. On a besoin de repères. Hein? Et on sait que la justice des hommes, c'est Dieu qui l'a mis en place. Elle est bien imparfaite parce qu'elle est exercée par des imparfaits, par des pécheurs, tout simplement. Mais elle est quand même là. Et heureusement qu'elle est là. N'est-ce pas? Mais la justice de Dieu, bien sûr, elle est supérieure parce qu'elle est parfaite. Elle vient du ciel. Alors, en matière de justice, en matière d'autorité, etc., vous savez, Jésus a été confronté à beaucoup de détracteurs. Et dans ce texte, il est cité quand même quelque chose qui se passe.
Et voilà. Et on va voir, pour terminer, comment Jésus va confondre les hommes, hein, dans ce texte et dans aussi un texte qui lui ressemble, dans une situation qui lui ressemble. Quand Jésus confond les hommes qui se questionnent au sujet de son autorité. Alors Jésus va confondre certains de ses accusateurs concernant le fait qu'il soit le Fils de Dieu, le Messie. Et nous allons voir cela dans Matthieu. Voilà, ça sera le texte le plus long, mais vraiment, ce n'est pas très long pour ce soir. Matthieu 22, 41, 46. Comme les pharisiens étaient assemblés, donc Jésus les interrogea en disant, « Que pensez-vous du Christ? De qui est-il le Fils ?» Ils lui répondirent, « De David. » Et Jésus leur dit, « Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne peut lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui poser de questions. Amen. Et dans ce texte, il y a justement, hein, c'est pour faire une relation avec la deuxième partie de ce texte où il est dit ton Dieu, ô Dieu. Hein, et pour vous dire que le Seigneur a connu vraiment cette situation de remise en question de ce qu'il était avant, de ce qu'il était sur la terre et de ce qu'il sera toujours. Que ça plaise aux hommes ou pas, le Seigneur a reçu toute autorité. Quand on prie, il faut qu'on s'en souvienne. On ne prie pas n'importe qui. On prie celui qui a tout pouvoir. C'est important dans nos maladies. C'est important dans nos situations les plus inextricables. C'est important de s'en souvenir que on ne prie pas quelqu'un comme cela au hasard. On prie le Fils de Dieu. On prie celui qui a reçu toute l'approbation du Seigneur à cause de sa fidélité. C'est écrit. Amen. Alors, puisqu'on a commencé, on a continué cette série qui nous parle de Jésus dans les psaumes, alors on va trouver bien sûr le texte qui parle de ce texte du psaume dans le Nouveau Testament rapidement pour terminer. Hébreux 1, 8 à 9. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Peut-être une prochaine fois, on verra bien un texte du psaume et du Nouveau Testament concernant l'ascension de Jésus dans le ciel. Amen. On va prier. On va prier pour terminer ces moments. On va remercier le Seigneur pour sa parole. Et mes frères et sœurs, et même ceux qui sont au Zoom là, gardez cette pensée. Nous prions la parole qui a été faite chair, nous prions le Logos de Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre. Nous sommes assistés par le Saint-Esprit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont d'accord. Alléluia. Et même dans les choses qui nous arrivent, rien n'arrive sans que le Seigneur ne le permette. Alléluia. Donc que ces paroles nous rassurent, que ces paroles nous fassent du bien, que ces paroles nous accompagnent encore tout au long de la semaine et que nous ne puissions pas oublier que le Seigneur, il veut nous donner sa paix, non pas comme le monde donne, mais sa paix parfaite, extraordinaire. Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons parce que tu nous rassures par tes paroles et tu nous permets même d'affronter ce qui, à vue humaine, est compliqué. Merci pour la foi que tu as déposée un jour dans nos cœurs, mais surtout merci parce que notre foi a grandi en toi. Et nous savons un peu plus, jour après jour, qui tu es, Seigneur, et de quoi, Seigneur, tu es capable. Il n'y a rien qui ne t'arrête, Seigneur. Aucune circonstance, aucune situation qui parfois, nous déstabilise. Tu veux nous rassurer, tu veux nous affermir dans la foi, Seigneur. Tu veux même débarrasser notre foi de choses qui n'ont rien à voir avec la foi. Et merci de nous continuer à nous permettre d'être assis dans ta parole, Seigneur, d'être affermis par ta parole.
Seigneur, merci vraiment d'encourager chacun, chacune dans cette difficulté du moment, afin que nous puissions triompher et voir ta gloire, pour qu'un grand nombre au milieu de nous s'attache, Seigneur, à toi, au nom de Jésus. Amen.